Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour une vidéo consacrée au transit de Pluton en Verseau pour les personnes qui ont le signe du Taureau en solaire ou en ascendant. Alors dans cette vidéo on va regarder deux choses, on va d'abord regarder ce qui se passe pour vous sur le plan astrologique et puis on ira prendre les messages du tarot pour approfondir un petit peu ce que vient changer dans votre vie ce transit de Pluton en Verseau. Alors les taureaux, Pluton transite votre maison 10. Cette maison, elle nous parle de votre contribution au monde, de votre ascension sociale et de votre mission de vie. L'énergie de Pluton, c'est une énergie de grande transformation, de mort et de renaissance symbolique. Et le signe du Verseau est lié à la liberté, à l'anticonformisme, au renouveau, à l'innovation. Pluton en Verseau symbolise des transformations radicales. Alors comment ça va se manifester pour vous en maison 10 ? Il peut y avoir des changements professionnels profonds, une révolution dans sa manière de travailler, un changement d'emploi peut-être, et aussi une connexion à sa mission de vie. Le besoin d'une carrière davantage alignée avec ses idéaux et une quête de sens réelle vont peut-être émerger également de ce transit. Pour certains aussi, on nous parle d'un impact public qui sera marqué par des idées ou des projets innovants. Alors on va regarder ce que nous dit le tarot, mais avant ça, il faut que je vous précise quand même que ce transit de Pluton, il est lent. Pluton ressortira du signe de Verseau en 2044, de manière définitive et pour notre incarnation actuelle. Donc c'est une influence lente, progressive, profonde. On est sur une planète aussi qui a un impact collectif, mais individuelle, mais elle a surtout un impact collectif, c'est une planète collective. Donc il va y avoir un impact dans votre maison 10, mais aussi par ricochet en fait, des changements sociétaux, technologiques, à plein de niveaux en fait, qui vont aussi vous impacter indirectement. Alors on va voir, donc je vous disais avec le tarot, 3 cartes, on va prendre 3 messages. On va regarder d'abord ce que vous devez libérer au cours de ce transit. Ce qui se transforme en vous. Et le potentiel futur de cette transformation. Je vais aussi terminer le tirage par un conseil, un message de l'oracle. On verra ce qu'il a à vous dire. Alors, ce que vous devez libérer pour ce transit. D'accord. La carte du jugement, on a énergie de Pluton. Ce qui se transforme en vous, ok, le diable, bah c'est fort ça. Et vous allez vers l'empereur, magnifique. Alors ici, la carte du jugement, sur cette place dans le tirage, elle indique que ce que vous avez à libérer, c'est peut-être une appréhension face à ces grands changements qui s'annoncent. Peut-être un certain attachement au passé est à libérer également. La peur du renouveau, la peur de changer en fait d'espace, d'éléments concrets. Vous voyez, il peut y avoir des choses comme ça. Le fait que les choses changent, ça peut vous apporter une source d'appréhension, pour certains d'anxiété. Donc il y a quelque chose à libérer sur ce plan-là, les changements sont en marche, ils vont pas se faire d'un coup et de manière radicale, hein, même si on a ça, transformation radicale, oui, parce que ça va beaucoup changer, mais le transit est long, je le redis, donc ça va se faire progressivement. Il y a quelque chose à libérer dans le côté un petit peu irrémédiable, que les choses ne sont pas permanentes, c'est l'impermanence des choses, c'est ça aussi que nous dit la carte du jugement, il y a une prise de conscience qui doit émerger en fait, un renouveau dans la conscience qui doit émerger. On me parle aussi de pardon dans cette carte, donc peut-être une difficulté à pardonner, à libérer un ressentiment, quelque chose comme ça. Par rapport à votre travail, par rapport au temps que vous avez passé à consacrer votre temps, votre énergie pour certaines choses, il y a peut-être ça, mais ça peut être aussi beaucoup plus général. Alors, ce qui se transforme en vous, ça c'est très fort, vous ayez le diable, parce que justement par rapport aux peurs, là, on est quand même sur cette annonce que vos peurs, elles vont être libérées justement, toute forme d'attachement. Votre relation globalement avec votre part d'ombre va se transformer, va se libérer clairement.
Et vous allez pouvoir transformer vos peurs et toute forme de dépendance finalement en source de puissance intérieure pour renaître de manière renforcée, de manière renouvelée. En fait, il y a vraiment quelque chose, une fois qu'on a quitté ce qui ne nous convenait plus, ce qui nous attachait, ce qui nous tirait vers le bas, ben on renaît comme un sous neuf. Et le potentiel futur de cette transformation, ben c'est vraiment puissant parce qu'on a l'empereur ici. Donc cet empereur, il nous parle de stabilité, il nous parle de puissance, d'ancrage aussi dans le concret, dans l'action. Ce qui vient vers vous comme ça, je sens que c'est une notion de construire des fondations solides, hein, une structure stable pour son avenir, d'accord ? Pour un avenir durable d'une part, donc vous voyez, il y a beaucoup de choses qui vont se déconstruire, mais finalement ce qui vient après, c'est du durable, et c'est quelque chose qui est davantage aligné en fait avec votre vérité intérieure. Donc finalement, ce que je sens, c'est qu'il y a une reprise aussi de son propre pouvoir, de son autorité, pour faire, pour agir, pour se projeter dans le monde, pour contribuer, pour prendre sa part dans le monde. D'accord ? Alors je vais terminer le tirage avec un message de l'oracle. On va voir ce qu'il a à vous dire pour accompagner ce changement. Alors, on a ici le pouvoir, ben justement, ouais, le pouvoir. Reconnaissez votre puissance et puis reconnaissez aussi qu'il y a des choses qui vous empêchent d'accéder à votre plein pouvoir. Je pense que ça va venir de toute façon. Tout ce qui vous tire vers le bas, tout ce qui vous retient, toutes ces peurs, votre part d'ombre, qui est à reconnaître et à transmuter petit à petit. Hein. Il ne s'agit pas là demain de se lever et dire allez hop, ça y est, c'est bon. C'est pas un processus qui se passe comme ça de toute façon. Donc vous avez beaucoup plus de capacité que vous ne le sentez. Prenez confiance en vous, reconnaissez votre propre pouvoir, il y a vraiment ça. Connectez-vous à votre puissance intérieure. Oh, et puis on a le chaos guérisseur. Donc en fait, s'il y a des changements majeurs qui arrivent dans votre vie, reconnaissez que au final, vous voyez, je vous ai dit, vous ressortez propre comme un sous neuf, oui, c'est-à-dire que même s'il y a un passage, une transition un petit peu qui peut vous sembler un petit peu chaotique, et c'est vrai qu'avec le jugement et le diable, on voit qu'il y a des choses qui sont peut-être des choses limitantes, une part d'ombre qui, en ce moment en particulier, au moment où vous regardez le tirage, qui vous freine, qui vous tire vers le bas, eh bien cette libération, cette rupture en fait, avec son propre chaos, avec sa propre part d'ombre, cette libération, finalement ça va permettre de guérir. Même si de façon transitoire, il peut y avoir un sentiment d'être dans le déséquilibre, au final on arrive vers son propre pouvoir, on est aussi dans le masculin sacré avec l'empereur, que vous soyez un homme ou une femme, on est vraiment dans le côté décisionnel, actif dans la matière qui vous correspond aussi. D'accord ? Donc il y a un renouveau dans les circonstances de votre vie qui va payer quelque part. Voilà. On me redit de vous dire, vous êtes beaucoup plus fort, forte, puissant, puissante que vous ne le pensez pour dépasser tous les défis qui vont venir vers vous, qui seront de toute façon, qui vont contribuer en fait à vous permettre de vous élever et de construire la vie que vous désirez. Encore une fois, je vous disais, beaucoup plus alignée avec votre vérité intérieure. Alors je vais faire une extension de ce tirage, je vais approfondir ce premier tirage, je vais encore en faire un autre avec votre pouvoir caché pour ce transit, votre défi à relever. On va aller voir d'autres choses aussi sur le plan un peu plus temporel, à court, moyen et long terme. Ça se passe sur Patreon, c'est une extension que vous retrouvez sur Patreon avec toutes les extensions de cette série. Je vous ai mis le lien en barre de description. Et puis, eh bien, voilà, j'ai terminé la vidéo ici sur YouTube. Vous n'hésitez pas à aller voir aussi les autres vidéos de cette série, peut-être pour votre soleil ou votre ascendant, mais également, alors, pour vous les taureaux, ça peut être intéressant d'aller voir la vidéo des Gémeaux pour votre maison 9, parce que c'est possible en fait que avant d'entrer dans votre maison 10, en fait, vous ayez la fin de la maison 9 dans le signe du Verseau. Donc en fait le début du transit de Pluton il se fait dans votre maison 9. Donc vous pouvez aller voir également pour le début du transit le tirage pour les Gémeaux et pour la toute fin du transit le tirage pour les Béliers. Et puis si vous êtes appelé aussi par un autre tirage pour une raison ou pour une autre, il n'y a pas de hasard, donc n'hésitez pas à aller voir
d'autres messages. Vous avez certainement quelque chose à entendre dans ces vidéos-là. Voilà, j'ai terminé. J'espère que ça vous a guidé et que ça vous a éclairé. Et si c'est le cas, comme d'habitude, je vous invite à liker, à partager, à commenter, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Voilà, je vous souhaite une excellente période. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.